Jésus, Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours capable de délivrer. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, recevez nos salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Aoudja dans votre émission MSD Média Service Diffusion. Et nous sommes dans notre enseignement dont le grand thème est l'âme blessée, la guérison intérieure. Et nous avons comme sous-titre, notre sous-titre, les blessures causées par les parents. Et nous avons parlé des rejets passifs et les rejets agressifs. Ce sont les choses que les blessures causées par les parents donnent. Et aujourd'hui, nous allons continuer par l'abus physique et l'abus émotionnel. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette occasion que tu nous as donnée d'être là, Papa, pour éclairer de ta part. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu disposes les cœurs, les pensées, et que tous ceux qui vont nous suivre, Père, nous prions que tu rends cette terre fertile, afin que ceux qui vont écouter, ils puissent les comprendre et les recevoir avec révélation, pour pouvoir les faire quitter d'une dimension à une autre dimension qui va les bénir, qui va les restaurer et qui va apporter des solutions à leurs besoins, à leurs problèmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc nous avons parlé de rejet passif et rejet agressif. Nous avons parlé de tout détailler ces choses. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'abus physique et l'abus émotionnel. Donc, ayez vos yeux et vos oreilles pour voir ce que Dieu a préparé pour vous tenir compagnie tout au long de cette séance. Donc, qu'est-ce que l'abus physique? Quand on parle de l'abus physique, c'est quelque chose qui est terrible. Quand on éduque des gens avec cette méthode d'abus physique, ça ne joue rien dans la vie de la personne, plutôt ça endommage la personne. Cela veut dire que certains parents, dans leur parcours, sont très sévères et critiques. Ils ne louent jamais ou encouragent les enfants. Chaque fois, c'est des coups. Certains ont même recours à des coups corporels ou à des abus physiques. Et d'autres, on les a mis à genoux avec 2 blocs entre les 2 mains. D'autres, on les a ligotés et on les a frappés. De telle manière que ce n'est plus le corps qui souffre. Ça atteint l'âme, c'est-à-dire l'âme qui contient la personnalité et l'émotion de la personne. D'autres, tellement qu'on les a vraiment, par exemple, il a fait une petite erreur, au lieu de tolérer, on les a fait asseoir et on les a ligotés, on les a affamés, on n'a rien donné à manger. D'autres, on les a dit, si en est ainsi, tu n'as rien à voir aujourd'hui, va à l'école, le ventre creux. Tout ça là, on pensait en train de éduquer les enfants, mais ça laisse des traces dans leur âme.
Hein? Certains parents sont terribles. Hein? Ils sont plus que, bon, je le dis souvent, ils sont plus que des chiens méchants. Ils dépassent même les chiens. L'animosité chronique. De telle manière, la petite erreur que l'enfant a fait, au lieu de chercher à comprendre, automatiquement, c'est des bâtons qui coulent de gauche à droite. J'ai rencontré une fille. Aujourd'hui, quand elle voit un bloc, elle tremble. Je dis pourquoi? Elle dit qu'un jour, elle a fait une petite erreur. On l'a mis à genoux, les deux mains tendues, et son papa a mis bloc de 20 entre ses mains en disant de tenir droit. S'il ose, on le tabasse, on le cogne. Et depuis ce jour, quand il entend bloc, ou elle voit bloc, son cœur bat. Pourquoi? Cette image atroce est restée dans son âme. Malgré qu'elle est adulte, elle est grande, mais ça ne va pas. Beaucoup de choses ont été endommagées dans son âme. Certains parents vont jusqu'à... Il y a un jour, un parent s'est fâché, il a pris le fer à repasser et il a repassé le dos de l'enfant en disant comme signe pour lui montrer ce qu'il a fait. Il y a une autre femme, l'enfant a faim. L'enfant ne pourrait pas venir au service prendre l'argent. Et l'enfant ouvre sa mémoire, son armoire, il a trouvé beaucoup d'argent. Et l'enfant a pris seulement 100 francs pour aller manger. Et quand sa maman est arrivée, l'enfant a dit que maman, j'ai tellement faim que je ne peux pas quitter l'école pour venir au service. Donc j'ai pris 100 francs dans l'armoire. Et quand maman s'est fâchée, il a pris le câble, c'est le frein à main, le câble de frein de vélo là. Et elle a jeté l'enfant par terre et elle a cogné l'enfant de telle manière qu'il a pris maintenant le câble là pour pouvoir battre l'enfant. Et son visage du front est déchiré. Elle l'amène à l'hôpital, elle a soigné l'enfant, elle a dépensé 15 000 francs là-bas. Et ce n'est pas encore fini. À la maison, chaque fois, elle doit amener l'enfant à l'hôpital pour faire les soins. Jusqu'à ce que... Et cet enfant, quand elle va grandir, quand elle voit les signes là sur son front, qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'autres parents qui prennent l'enfant et ils cherchent couteau ou lame pour pouvoir laisser des traces entre les doigts. Tout ça là, ils pensent ou elles pensent l'éduquer l'enfant, mais voilà ce qui se passe. D'autres sont aigris à cause de ce qui s'est passé, les coups qu'ils ont reçus, les flagellations, des tas de choses de telle manière que certains, on les a mis à genoux du matin jusqu'au soir. De telle manière que chaque fois que l'enfant se souvient de cette image, parce que cette image ne quitte jamais jusqu'à ce que tu reçois la guérison. Si tu ne reçois pas la guérison, ça te suit. Il y a certains parents qui sont terribles. Terribles de telle manière qu'ils ne donnent même pas d'encouragement. Ils ne louent jamais leur enfant. L'enfant, un jour, on a raconté une dame, l'enfant a eu 16 comme moyenne de notes, moyenne en classe. Sa maman commence à l'insulter, à dire des bêtises que tu n'as rien fait dans ce domaine-là. L'enfant a eu 16 comme moyenne. Au lieu de l'applaudir, elle commence à voir là où ça ne va pas dans le bulletin. Elle commence à pleurer sur l'enfant. Et à la maison, on ne sait pas ce qui va se passer à la maison. Toutes ces choses-là, ça détruit l'identité de la personne. Chaque fois, c'est des critiques. Chaque fois, c'est les découragements. Chaque fois, des propos dévalorisants. Chaque fois, c'est des coups, des bâtons, même des pieds. On vous donne des pieds, on vous dégage comme un ballon. Certains parents recourent aussi à la main. On te donne un rafale sur le visage, ainsi de suite. Tout ça là, ça détruit la personne. Et ces blessures qui se trouvent dans l'âme de la personne, ça traîne, ça transporte. Ça fait que dans sa vie adulte, ça va encore chauffer. Quand il va se marier, il va reproduire les mêmes choses.
Oui, quand nous parlons de l'abus physique, tellement, puisque nous sommes en Afrique, nous allons parler d'abord de l'Afrique. Il y en a tellement en Afrique que quand l'enfant commet une erreur, les parents ne se contrôlent pas. Alors que c'est pour accompagner l'enfant que Dieu a permis que les enfants soient nés dans une famille. C'est pour construire une bonne relation avec son enfant. C'est pour montrer l'amour, c'est pour transmettre l'amour dans leur enfant, puisque l'enfant, c'est notre produit, c'est notre suite, c'est une partie de nous. C'est pour leur communiquer le caractère de Dieu en nous. Mais malheureusement, les parents, ils communiquent plutôt, je ne sais pas, ils prennent leur enfant comme leur rival, leur ennemi, ils boxent même avec leurs enfants. Ils crient sur leurs enfants. Ils disent de n'importe quoi sur l'enfant à cause d'une petite erreur que tu vas prendre un petit temps, peut-être 1 minute pour corriger. Tu prends toute une heure pour crier, taper, sauter sur l'enfant. Et ça n'aide pas. Même les parents, ça ne les aide pas à avancer, ni aussi à faire avancer l'enfant. Et ça ne construit pas l'enfant. Mais ils sont en train de détruire carrément les enfants. Ils passent à côté. Bien sûr, la Bible a dit d'éduquer son enfant dans l'amour et de corriger l'enfant. Mais lorsque l'enfant fait une erreur, ce n'est pas le moment qu'on est énervé, qu'on saute sur l'enfant pour le tabasser comme son ennemi ou bien son rival. J'ai connu aussi, quand on était encore enfant, chez nous, et la femme, elle a un doigt coupé. Et elle vient chez nous de temps en temps, comme c'est la cour royale, quand elle vient chez nous, elle reste. Donc, j'ai eu la curiosité de poser la question à mon maman que pourquoi cette dame a un doigt coupé. Et la maman m'a dit que c'est les étrangers qui sont venus du Ghana, ils sont chez nous. Et la fille, dans sa jeune âge, elle arrive à peine dans son préadolescence qu'elle a pris quelque chose. Bon, son père a dit qu'elle a volé. Et son père a pris son doigt déposé sur le bois. Et il a pris le couteau, il a coupé un doigt de l'enfant. Et c'est comme ça l'enfant est resté avec 9 doigts, contrairement aux 10 doigts que Dieu lui a donnés. Et elle a grandi, est devenue grande dame, elle vend les poissons, donc elle est toujours régulière chez nous. Elle traîne avec ces 9 doigts comme ça. Pas parce qu'elle est handicapée, mais parce qu'elle a pris quelque chose, elle a volé et il fallait qu'on coupe son doigt pour qu'elle garde le souvenir et ne plus voler jamais, jamais, jamais. On pouvait aussi lui parler, lui interdire et lui dire les conséquences de vol pour qu'elle arrête, qu'elle abandonne. Imagine, ça veut dire que si elle volait encore, on va encore couper un autre doigt, jusqu'à si elle vole 5 fois, 5 doigts vont partir. Et ce n'est pas des choses qui édifient ou bien qui construisent les enfants. Quand un enfant commet une erreur, c'est pourquoi Dieu l'a placé sous toi, pour que tu puisses le faire voir l'erreur et l'aider à ne plus reprendre, et l'aider à voir les conséquences que donnent ces erreurs pour qu'il ne reprend plus la même chose. Mais malheureusement, c'est pour corriger l'enfant d'une manière désappréciée. Ce n'est pas vraiment ça. Et quand l'enfant fait quelque chose, comme il vient de le dire, des fois on le prive même de la nourriture. On le prive même de la nourriture parce que le parent est en train d'éduquer de cette manière. Et il y a même des mamans aussi, et quand l'enfant fait quelque chose, c'est comme elle va faire descendre le ciel sur la terre. Et les deux seront ensemble pour l'aider à éduquer son enfant. Pareil pour certains parents aussi. Et ce n'est pas bon. Ils abusent de l'enfant parce que cet enfant, il sera vraiment déséquilibré, déstabilisé. Il se verra toujours inférieur. Il ne peut pas se voir au niveau. Il ne peut pas se voir être l'ami de son père ou bien de ses parents, ou bien le fruit de ses parents, le fruit que ses parents attendent de lui.
Ça, c'est l'écarter d'abord l'enfant de ses parents. Ça, c'est montrer à l'enfant que il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas besoin, il n'a pas leur amour, bien compassion ou bien approbation. Si l'enfant serait droit et qu'il n'aura pas besoin d'éducation, pourquoi ils seront encore nés dans une famille? Ils seraient multipliés sur la rue. Mais parce que Dieu a besoin que les parents les accompagnent avec amour, avec douceur, avec patience. Surtout dans la communication. Communiquer beaucoup et leur faire voir l'erreur, les conséquences de son erreur. Et au fur et à mesure, on les corrige comme ça. Et c'est lorsque arrivé à un niveau qu'on voit que le dialogue ne va plus ou bien ne marche plus, on peut corriger, mais avec amour. Fais savoir à l'enfant pourquoi tu le corriges. Fais voir les conséquences graves qui vont suivre si et l'enfant continue dans ce domaine. Si l'enfant continue pas à faire la même chose. Donc, les enfants sont beaucoup blessés physiquement d'abord par les parents qui ne se patientent pas, qui ne prennent pas le temps de comprendre l'enfant. Ils ne cherchent même pas à savoir le fond de la situation. Peut-être c'est quelqu'un qui a dit que, et puis c'est fini. Je me souviens d'une dame, sa fille est en train de vendre le pain au marché pour le bien de toute la famille. Un jaloux oncle est venu dire qu'il a vu sa fille avec, sa fille pré-ado encore, avec un monsieur. Quand l'enfant a vendu tout, elle venait avec joie. La maman l'a raconté avec 2-3 gifles. Alors que l'enfant est parti vendre le pain pour toute la famille. Et imagine, cet enfant par la suite, elle a dit qu'elle a gardé à sa maman une semaine. Et la maman même a maigri. Et elle est venue. Heureusement que la maman a demandé pardon à l'enfant. Ça, ce n'est pas des bonnes choses. Les parents ne sont pas bienvenus dans les situations comme ça. En tant que parent, on ne doit pas abuser de la correction de l'enfant. C'est bon, vous êtes appelés, ou bien nous sommes appelés à éduquer nos enfants, à leur mettre sur le bon chemin, à leur mettre dans la conduite, dans la volonté de Dieu, dans la volonté qui est bon pour la société, mais les détruire, nous nous détruisons nous-mêmes. Donc, pour terminer cet abus physique, on a connu un enfant au collège. Il a fait des bêtises, on lui a donné 100 coups. Il a reçu sans pleurer, sans dire mot. On lui demande, il dit, bon, si vous voulez encore, vous pouvez ajouter 100. Cet enfant, aujourd'hui, je sais que depuis la maison, il a reçu tellement de coups qu'il est devenu dur. Il a fait une équation dans son cœur qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de ces blessures, à cause de cet abus physique, je ne veux jamais pleurer. Je ne veux jamais penser, je ne veux pas avoir de douleur dans le corps. Donc, il a fait un vœu, c'est pourquoi, sans coup, il est en train de rire. Ça montre que son cœur est devenu dur. Ces blessures ont amené que de telle manière que cet enfant-là, si tu le vois, souvent il est mince, il ne grossit jamais. Mais aujourd'hui, à cause de certaines choses, ça ne va pas toujours avec cet enfant. Donc, les parents, des fois, qu'on cherche à éduquer dans la dureté, dans certaines choses, bon, ça ne donne pas à l'enfant la vie. L'enfant n'est pas protégé, il se trouve dans l'insécurité à cause de certaines choses comme ça. Les auditeurs, les auditrices, c'est pas joli d'éduquer des enfants d'une manière dure, sans réfléchir, sans amour. Si tu as quelque chose à ajouter avant d'entamer. Effectivement, comme je viens de dire, cette manière crée la peur dans la vie de cet enfant. Et chaque fois qu'il voit ses parents, au lieu de les approcher, au lieu de courir vers lui, au lieu d'espérer en eux,
il s'éloigne. Il s'éloigne et petit à petit, ses parents détruisent leur famille sans le savoir parce qu'ils éloignent leurs enfants d'eux à cause de leur méchanceté, à cause de leur critique, à cause de leur manière de corriger dans la colère et sans penser aux conséquences. Donc, on va entamer maintenant l'abus émotionnel. L'abus émotionnel. Ça joue sur l'émotion de la personne. Nous sommes un être émotionnel ou un être sentimental. Notre vie est dotée de sentiments ou de l'émotion. Ici, les parents, c'est les critiques orales, des critiques, des paroles dévalorisantes, des paroles décourageantes, des insultes. Les blessures ici sont invisibles par des parents qui sont trop critiques, sont souvent pires que les blessures de l'abus physique. Elles blessent l'âme. Ceux qui ont été blessés de cette manière grandissent et deviennent des adultes avec beaucoup de problèmes émotionnels. Ces problèmes affectent leur relation avec d'autres personnes dans la famille, à l'école, au travail et même dans l'église. Ces gens de personnes qui ont été abusées émotionnellement ne peuvent pas répondre aux attentes de la société. Celui qu'on a dit dans sa vie, toi tu ne vaux rien, incapable, taré, têtu comme un âne, tu ne peux rien faire bon dans la vie. Qu'est-ce que toi tu peux faire dans la vie? Tu es si paresseux, même ton petit frère est plus intelligent que toi. Chaque fois ces mots-là, c'est comme un mot incantatoire qu'on est en train de prononcer. Ici, c'est les propos qui sortent de la bouche des parents. L'autre, l'abus physique, c'est les mains, les pieds qui jouent. Ici, c'est les propos. Des propos. Des fois, on colle à l'enfant, toi tu es menteur. Tu ne peux jamais dire la vérité dans ta vie. Tu es si paresseux que tu ne peux pas réussir. Même un enfant de CP1 peut comprendre certaines choses que toi. On cherche à comparer les enfants. Toi, tu es vaurien. Lui, il comprend comme ça. Des fois, on donne des noms, des sobriquets à certains enfants. Quand Dieu sait réfléchir, toi, tu ne réfléchis jamais. Comme on dit dans notre langue à Névé, à jouir, toi, tu ne peux rien faire. On traite les gens comme des lièvres ou des lapins. On insulte, on dit des bêtises. Cet enfant, chaque fois qu'en face d'une situation, qu'est-ce qui se passe? Ils ne pensent pas qu'ils peuvent réussir dans quoi que ce soit dans sa vie. Ils ont peur de se charger d'autres responsabilités ou même de se préparer pour une meilleure position dans la vie. Ils ont été si souvent abaissés ou critiqués qu'ils ont perdu tout espoir. Ils vivent sous un nuage de doutes personnels et d'insécurité. Cependant, certains individus, tellement on s'est moqué d'eux, de telle manière qu'ils ont été vraiment tellement blessés qu'ils ne peuvent pas vivre une vie normale. Chaque fois, c'est les insultes. Chaque fois, des paroles décourageantes. Chaque fois, même le nom qu'on a donné à l'enfant agit sur l'enfant. C'est pourquoi dans la société, il y a des réactions qui ne glorifient pas Dieu. Des réactions, des fois, certains enfants sont capables, sont très intelligents, mais à cause des paroles négatives, décourageantes qu'ils ont entendues, ça agit sur leur vie. On le voit souvent dans nos écoles, dans les collèges. Il y a d'autres vraiment qui travaillent bien, d'autres, ça ne va pas. Pourquoi? Si on le suit, on va voir que soit sa maman n'est pas là, il est ou elle est chez quelqu'un. Ces propos des fois, si c'est bon là, pourquoi tes parents ne sont pas là? Toi, c'est que tu as un problème, tu es taré, tu es vraiment... C'est toi qui es né et que tes parents sont morts. On colle les étiquettes comme ça à cet enfant. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il va penser? Quand nous parlons d'abus émotionnel, c'est directement dans notre âme. L'enfant est prêt pour écouter de bonnes choses, des encouragements, des appréciations, mais malheureusement,
les parents ouvrent leurs yeux, deux yeux pour voir seulement leur insuffisance, leur incapacité et leurs mauvaises actions. Ils n'ont pas cette grâce de voir les bons côtés pour les apprécier. Et ils sont là pour critiquer leur propre enfant. Alors qu'ils ont oublié que c'est eux qui sont en train de construire la vie de cet enfant. Si tu vois que l'enfant est négatif, c'est parce que toi, tu as fait un mauvais travail dès le bas âge. En tant que parent, tu as fait un mauvais travail. Tu as donné une mauvaise fondation et tu veux construire quoi dedans? Une mauvaise fondation ne fera que tenir une mauvaise maison, bien un mauvais bâtiment. Et il faillit à leur devoir dès l'enfance. Et quand l'enfant commence par grandir, et ça devient une surprise pour eux, et puis ils sont là, tu ne me ressens pas, tu ne vaux rien, tu ne réfléchis pas, tu n'es pas intelligent, moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Qui a construit la vie de cet enfant? Qui a donné la fondation à cet enfant? C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Des fois, c'est le papa qui faillit à son devoir. Des fois, c'est la maman. Et c'est une seule personne qui est en train de construire la vie de l'enfant. Cet enfant sera toujours instable parce que la fondation n'est pas bonne. La fondation est déséquilibrée. Ou soit c'est papa seul et la maman est là pour critiquer que nous ne sommes pas comme ça, et ceci, cela. Vraiment, ça détruit l'âme de l'enfant. Parce que ce que l'enfant encaisse, c'est ça, il analyse et il médite sur ça tous les jours. Il médite sur ça tous les jours. Aujourd'hui, il est enfant. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il développe aussi ses ménages, pardon. Et il analyse ce que le parent lui a dit hier, là, ou bien la maman dit hier. Et il compare à la logique, il se voit vraiment abandonné, il se voit désapprécié, il se voit seul, quand bien même il est dans une famille. Les paroles, on ne contrôle pas vraiment nos paroles avant de les faire sortir envers nos propres enfants, envers nos propres fruits. C'est nous qui avons produit ces fruits. Ces enfants sont notre suite, c'est ta suite. Et tu te blesses toi-même, tu t'insultes toi-même, tu te critiques toi-même, sans prendre conscience encore. C'est triste, c'est triste. Les parents doivent se ressaisir vraiment pour comprendre que mon enfant, c'est mon produit. C'est le produit que j'ai donné. C'est ma suite. Ce que je suis en train de lui dire, c'est à moi-même que je suis en train de dire. Les insultes, c'est à moi-même. Parce que d'une part, j'ai failli. Et c'est pourquoi l'enfant aussi suit. Et il est rentré dans l'erreur. Et les parents doivent prendre conscience pour savoir que tout ce que tu dis à ton enfant, tu fais partie aussi. Tu fais partie parce que c'est ton miroir. C'est ton miroir. Ce n'est pas seulement l'enfant. Et quand on commence tôt, on va bâtir une bonne maison. On va bâtir une bonne vie dans la vie de cet enfant. Vous serez très proches. Vous serez des amis. Tu peux parler à ton enfant dans la chambre et personne ne vous écoutera pas. Mais les gens vont voir seulement les actions, des bonnes actions, des bonnes œuvres, parce que tu as semé de bons grains dans la vie de ton enfant. Mais quand tu es là, tu as failli, ou bien tu as oublié, ou bien tu as négligé un peu. Quand l'enfant sera en train de grandir, l'enfant va penser qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le reprocher. Il pense qu'on grandit sans reproche, on grandit sans correction. Et lorsque ça va atteindre ce niveau, tu vas commencer par le critiquer. Tu vas commencer par le critiquer. Parce que l'enfant est déjà sorti de ta main. L'âge qu'il a, il est déjà sorti de ta main. Tu ne peux plus recommencer. Si tu veux forcer, tu risques de briser, oui, sa vie. C'est comme quand l'arbre est déjà grand, on ne peut plus l'ajuster, oui, l'ajuster ou bien le redresser. Mais quand c'est petit, on peut lui donner la forme qu'on veut. Et ça va prendre cette forme. Les parents, ils doivent toujours se voir aussi dedans et prendre aussi conscience, savoir comment ils vont reprendre leur enfant
pour les ramener à la raison, à la réalité, pour qu'ensemble, eux et l'enfant, ils s'unissent pour redresser l'enfant de la bonne manière. Ils ne doivent pas décharger ça sur l'enfant seul. D'autres déchargent ça sur la maman. C'est la maman, c'est la maman qui est comme ça, c'est eux qui sont comme ça. Et tu étais où? Tu étais où? Et puis tu as permis que toi, ton enfant soit comme la maman. La maman que toi-même tu as pris et que ça fait partie de toi également. Et la maman, tu étais où? Tu dis que c'est le papa, c'est le caractère de papa, c'est le banditisme de son papa. Tu étais où? Tu étais où? Et puis tu laisses ton enfant ressembler ou bien prendre les mauvais caractères de son papa. Nous sommes vraiment interpellés. Dieu ne nous a pas donné des enfants pour les critiquer et pour les détruire et pour les éloigner de nous, mais au contraire, pour les éduquer dans l'amour, leur dire des bonnes choses, des paroles valorisantes, leur montrer l'avenir florissant. Si vraiment ils suivent vos conseils, si ils suivent les directives que vous leur donnez, vous leur dites des bonnes choses. Et en pire encore, il y a la comparaison. La comparaison tellement que les parents mettent tout dans la même calebasse. Alors que nous avons chacun avec sa personnalité. Il y a des enfants qui sont nés avec une forte personnalité. Déjà, dès le bas âge, ils arrivent à développer leur personnalité. Ils réfléchissent vite, ils captent vite et ils peuvent affronter des situations. Tandis qu'il y a des enfants, ils ont besoin d'être accompagnés tout doucement, avoir de patience pour eux. Chaque enfant intelligent, mais les parents, ils les mettent dans la même boîte et ils pensent que lui aussi, il doit faire comme l'autre. Et alors que son tempérament ne lui permet pas de courir comme l'autre ou bien de répondre 10 fois lorsqu'on l'appelle une fois. Et il y a des familles, quand l'autre est peut-être flegmatique, et le flegmatique, il veut réfléchir, il veut faire son calcul avant de se déplacer une fois pour toutes pour faire ce qu'il faut en même temps. Alors que le sanguin, il est prêt, on l'appelle seulement, il court, il va, il casse la chose, il revient, et il va, il revient. Quand il y a 3 choses, lui peut courir, aller-retour, et 6 fois, ça ne le dérange pas. Le phlegmatique n'est pas prêt pour ça. Il veut attendre lorsqu'il se déplace, il fait les choses en même temps ensemble, il le fait bien. Et les parents, eux, ils ne savent pas toutes ces choses. Ils les mettent dans la même boîte et ils font des comparaisons, ils disent de n'importe quoi et ils crient sur les enfants. D'autres enfants ne sont pas prêts pour recevoir des cris comme le tonnerre. Et recevoir les cris comme des tonnerres. Il veut que l'enfant court à l'immédiat sans réfléchir. Non. Nous avons beaucoup à faire en tant que parents. Nous ne sommes pas appelés à abuser de nos enfants émotionnellement ni physiquement. Nous ne sommes pas appelés à crier sur nos enfants. C'est bon. Il y a des moments que tu vas hausser le ton pour que l'enfant voit la différence entre l'amusement et la réalité, entre la récréation et le temps de travail. Mais nous ne devons pas toujours commencer par hausser les tons. On doit toujours commencer doucement, suivre l'évolution de l'enfant, suivre la réaction de l'enfant, suivre vraiment l'évolution, quelle sorte d'enfant. Et en les suivant, on saura comment les aider individuellement, chacun de son côté. Et on va aider chacun à corriger sa faiblesse sans qu'il n'y ait pas de critique ou bien il n'y ait pas de force. Et de force, nous avons beaucoup blessé nos enfants et quand les enfants aussi vont grandir, ils vont continuer par blesser leurs enfants. Et quelle sera notre progéniture? Quelle sera notre descendance? Descendance de cris, de violence? Non. Je me souviens, j'étais encore au C2 et j'ai lu dans le livre, c'est Matin d'Afrique. Il y avait un livre comme ça. Et quand moi j'aime faire la lecture, j'étais tout petit, mais j'aime faire la lecture. Et j'ai ouvert là-bas, j'ai vu, on a écrit que une blessure, la blessure d'une hache peut se guérir. Que la blessure d'une hache peut se guérir.
mais les paroles blessantes ne se guérissent jamais. J'ai lu ça en tant que petit, j'étais très jeune, très petite, mais quand j'ai lu ça, j'ai encore relu. J'ai encore relu. La blessure d'une hache peut se guérir facilement, mais les paroles blessantes ne se guérissent jamais. J'ai réfléchi, c'était pendant la récréation quand les gens s'amusaient et j'ai ouvert le livre, j'ai lu ce passage. J'ai réfléchi tout au long de la récréation. Et après, je suis passé à la maison, j'ai partagé avec ma mère parce que mon papa était déjà décédé. J'ai partagé avec ma mère. Bon, elle autre n'a pas compris comme j'ai compris. Et je grandissais avec cette parole dans ma pensée. Et depuis ce jour, étant petit, j'étais très petit, très jeune, mais j'ai commencé par réfléchir quand je vais ouvrir ma bouche. Chaque fois que je vais ouvrir la bouche, je réfléchis. Je réfléchis parce que cette pensée me revenait. Et nous devons vraiment apprendre beaucoup des choses en éduquant nos enfants. Nous sommes en train de nous éduquer encore en éduquant nos enfants et nous allons le faire de la bonne manière. Merci. Merci beaucoup. Donc, blessure abus physique ou abus émotionnel, les deux ne sont pas bons pour notre vie. Moi, j'aimerais donner un exemple de moi-même. Je suis avec ma mère depuis l'enfance. Mon papa nous a quittés et nous sommes à la charge de la maman. Donc, pour nous corriger, pour nous mettre à la diapason, donc, quand on fait des erreurs, elle ne voit pas, elle ne fait pas des calculs. Dans la nuit profonde, elle atterrisse sur vous là, c'est avec des bâtons. Des fois, c'est le lit, sous le lit qui nous accueille pour nous échapper. Donc des fois, il met un peu de piment sur nos deux yeux. Il ferme la porte, les fenêtres, il met un peu de piment pour nous bloquer. Et avec ce piment, on ne voit rien. Et les coups pleuvent de gauche à droite. Le bâton qu'on appelle bieveba, ça là, donc elle met ça en trois. Et ça pleuve un peu partout. Et depuis ce jour, un jour, je me souviens que le 24 décembre, on est parti boire du vin mélangé de solabi. Et on est revenu à la maison. On a vomi, tous les trois, nous avons vomi dans la chambre. Et quand elle nous a attrapés, le jour-là, avec le bâton, avec ce que nous avons vomi, on a tout ramassé. Et depuis ce jour, le 24 décembre devient un souvenir atroce, et vraiment de telle manière que j'ai constaté dans nos vies, bon, il y a un frère là qui s'est rebellé contre elle. Moi, des fois, je ne peux rien faire. C'est ça qui a fait que je suis tellement timide que c'est en jeunesse en mission avec la relation d'aide que j'ai trouvé l'équilibre. Sinon, vraiment, depuis l'école jusqu'au collège, même dans l'église, je souffre. Un jour, à cause de ce qui s'est passé dans l'enfance, un de mes pasteurs en ce jour dit, Emmanuel, c'est toi qui vas nous conduire. Hein? C'était à l'Essao. Tu vas nous conduire, tu vas conduire la prière. Dit, et dans cette église, à cause de mon timidité et la tristesse et la honte, j'ai souffert. Ce vendredi jusqu'à l'autre vendredi, j'ai souffert. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu aller faire la réunion, tenue devant des pasteurs et de l'église. Je suis tellement timide que je ne peux pas. Mais à cause de la grâce de Dieu, j'ai pu faire cela. Donc ça agit. Si aujourd'hui certains enfants sont des rebelles méchants, d'autres sont timides, d'autres sont tristes et honteux, ça vient de la famille. Si les enfants ne sont pas équilibrés ou instables, tout ça là, ça vient de l'enfant, des parents. Parce que ce que je viens de dire là, ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas famille. Depuis CP1 jusqu'au collège, j'ai souffert à cause de ce que maman a fait. Et un jour, quand je me suis converti, j'ai posé la question, maman, pourquoi tu me fais ce genre de choses? Il a souri, dit, c'est pour vous maintenir en ordre. Comme papa n'est pas là, c'est moi qui est devenu papa pour vous. Donc, pour vous mettre en ordre, j'ai mis
tous ces bâtons-là quelque part. Elle a caché ça. On a cherché le baston, on ne l'a pas trouvé. Et le jour-là, j'ai posé une question, dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé au juge? Et elle m'a raconté son histoire, ce qu'elle a vécu aussi avec sa tante. Donc c'est ça, plus ce que papa a fait, les deux mélangés, nous sommes cuits. Nous sommes cuits. Il y a mon grand frère qui devient rebelle, et ce qui je suis, l'autre c'est entre les deux. Et moi, je suis tellement timide que c'est difficile. Si ce n'est pas jeunesse en mission, je suis vraiment cuit. C'est pourquoi ça agit sur moi. C'est pourquoi je n'arrive pas à danser. Le jour que j'ai dansé, on m'a frappé terriblement avec tout. Donc, je me suis abstenu de danser. Et le jour de ton mariage? Le jour de mon mariage, on m'a dit de danser. C'est pas facile pour moi. Tu ne pouvais pas danser Pacheco? Rien, parce que dans l'enfance, on dansait ça. Le 24 décembre a laissé des traces dans ma vie. À cause du vin mélangé de Sorabi là, on est cuit. On est revenu à la maison à quatre pattes. Et maman ne veut pas entendre ça. Il nous a vraiment battus. On s'est mélangé avec ce qu'on a vomi. Et depuis ce jour, 24 décembre, 25 décembre, 1er janvier, abstination. Je reste à la maison. Quand on joue la musique à côté de nous, je reste à côté, quelque part en train d'observer. Si maman me voit encore, je suis cuit. Amen. Oui, vraiment, Yako. Yako. Heureusement que Jésus est là, oui, pour changer le cours de notre histoire. Il faut dire vraiment que ces abus n'aident pas dans la vie active. Imagine que cette personne est devenue enseignant. Dans cette attitude, c'est la même chose que cet enseignant va reproduire devant les élèves. Il va mélanger les élèves, il va leur dire des paroles vraiment décourageantes, il va insulter les enfants, il ne va pas vraiment voir les enfants de la manière dont il fallait les voir. Parce que les enfants, les enseignants continuent la suite de ce que nos parents ont fait. On va voir ça aussi. Et les blessures causées par les enseignants aussi sont dedans. Oui. Et surtout que vraiment l'enfant a déjà reçu ça à la maison, c'est une suite et ça dérange. Et ça conduit cet enfant à se retrouver toujours dans son jardin de secret et ça n'aide pas. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, les deux ne vont pas ensemble. Donc, chers parents, nous vous en supplions. Si tu vas écouter ou voir ces vidéos ou ces propos, nous vous en supplions. Ce qui m'est arrivé, si ce n'est pas que je me suis retrouvé en jeunesse en mission dans la formation et on a fait des relations d'aide et j'ai été guéri par Jésus-Christ. Sinon, je ne peux pas rester debout devant ça. Je me souviens encore, je vais le dire, en 5e, à cause de timidité et de tristesse et honte, on nous a donné une bonne récitation après la bataille. Donc, j'ai appris en faisant tous ces gestes à la maison. Mais le jour que je suis là, on m'a dit Emmanuel Laoudja au tableau pour la récitation, arrivé devant mes amis, les collègues, la récitation a disparu. J'ai donné le titre, mais pour réciter calé. Et le jour-là, le professeur a dit, bon, mon frère, si tu as d'autres récitations, tu peux donner. Tenez-vous bien. Aujourd'hui, si je me souviens de ça, je ris. Me voici devant ces gens-là, je commence à réciter récitation des CPI. Orange. J'ai une orange. Quel fruit délicieux. J'en voudrais bien deux. En 5e. Et le jour-là, le professeur est tombé. La classe tout entière s'est moquée de moi. Et le jour-là, j'ai eu chaud. Depuis l'école jusqu'à la maison, ces gens se moquaient de moi. Tu vois là, récitation de CPI en 5e. Toi, tu es trop. Oh!
Mais quand même, j'ai reçu une bonne note. Le professeur s'est souri jusqu'à tomber, donc j'ai reçu une bonne note parce que j'ai fait rire le professeur. Mais mes amis, ça ne m'a pas fait de bonnes choses. Hein. Ils commencent à m'insulter. Quand j'étais à ce temps, j'étais à Tokoin Nord, Tokoin Nord, en 5e. Depuis Tokoin Nord jusqu'à Blogame, c'est pas facile pour moi à ce temps-là. Je me souviens, mais c'est pas joli. À cause de ce qui s'est passé dans ma vie avec ma maman, ça a agi tellement que voilà ce qui s'est passé. Amen. Amen. Ça fait partie de la vie. Mais les parents de grâce, c'est pas que nous sommes en train de critiquer les parents. Ils ont le devoir d'éduquer leurs enfants. Et Dieu même a demandé qu'on éduque les enfants, mais pas les prendre comme leur rival, leur ennemi, ou bien un inconnu, ou bien une inconnue. Ton enfant, c'est toi-même, c'est ton fruit, c'est ta suite. Tu vas l'éduquer avec amour. Selon que Éphésiens 6, verset 4 nous a dit, c'est Dieu même qui a donné cette recommandation aussi aux parents comme il a donné aux enfants. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et Dieu, il nous éduque, il attend de nous qu'on soit et qu'on marche toujours de perfection en perfection, mais Dieu ne nous détruit pas. Dieu ne nous éloigne pas de lui. Nous devons avoir l'exemple de Dieu et ça peut aider à éduquer nos enfants avec amour, avec patience et beaucoup de grâce. Et en cela, nous inculquons aussi un bon caractère en eux. Nous inculquons l'amour de Dieu en eux. Dans le contraire, au cas contraire, quand on les critique, on est trop violent vers eux, on inculque la violence et la colère, les choses qui ne les édifient pas, les choses qui ne les rapprochent pas de nous. Et on aura beaucoup d'enfants pour avoir une grande famille. On risque de se retrouver seul, mais que Dieu éloigne ça de nous. Merci beaucoup. Amen. Donc voilà, nous sommes à presque la fin de cette séance d'enseignement. Je sais que ça va faire du bien à quelqu'un, ça va faire énerver quelqu'un. Tout ça là, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi pour que tu retrouves Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui est capable de guérir nos blessures. Personne sur la terre ne peut le faire. Non, c'est Jésus seul. Nous devons retourner à Jésus-Christ avec nos histoires. Jésus comprendra et Jésus va nous comprendre et il va agir. Donc, on va prier. Oui. Que Dieu donne vraiment l'humilité aux parents, un cœur humble, pour revoir, pour faire l'examen de conscience et voir là où ils ont failli, là où nous avons failli, et refaire les choses de la bonne manière, selon le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Papa, tu es Dieu, tu connais les blessures des uns des autres. Tu connais le passé des uns des autres. Mais nous sommes confiants que tu es un papa qui a toujours de remèdes pour nos problèmes. Tu as un papa qui nous vient toujours au secours. Tu es un papa qui change toujours le cours de notre histoire. Et tu veux le faire, c'est pourquoi tu as amené à la lumière ce thème. Nous prions que ta puissance accompagne cet enseignement dans la vie des uns des autres et que tu leur donnes ce cœur humble pour pouvoir chercher et se lever pour chercher et pour avoir un changement, une réconciliation alors que ces mauvaises façons ont détruit leur famille, qu'il y ait la réconciliation, qu'il y ait l'harmonie et que Seigneur, les enfants puissent aussi suivre ce bon exemple et reproduire toujours de bonnes choses pour une génération meilleure au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si vous aimez nous contacter, on vous aide psychologiquement ou spirituellement, nous sommes prêts. Tout ça, on les appelle souvent la relation d'aide. C'est la relation d'aide qui m'a guéri.
C'est la relation d'aide qui m'a guéri. Aujourd'hui, je peux tenir devant une foule pour pouvoir les éduquer, les enseigner. Comme on est maintenant à l'école, au collège, si ce n'est pas ainsi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais si vous voulez nous contacter, voilà nos numéros, plus 228 70 41 09 27, plus 228 70 41 09 27, plus 228 99 48 35 45, plus 228 99 48 35 45. Tous ces deux numéros sont sur WhatsApp. Si vous voulez aussi passer par Skype, Aouja, Komla.Aouja, Komla.Aouja, et vous êtes les bienvenus. Nous sommes à tout point séminaire, derrière Optique à Dieu à gloire. En allant, vous allez trouver la route qui mène vers Toufane, et nous sommes derrière la route de Toufane. Nous sommes derrière la route de Toufane. Vous demandez maison d'après maison à Bodjan et vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. Amen. Amen.